Et bonjour et bienvenue à tous le Bohème par live pour le 5e édition. Alors, comme d'habitude, on va parler de nos sujets qui nous tiennent à cœur et voilà, on va faire le bilan de la semaine. Alors, aujourd'hui, on invite Driss, alias Fuck Normality. Bonjour Driss. Bonjour. Salut, bonjour. Merci pour l'invitation. Ouais, ça nous fait plaisir. Bon, j'ai pas choisi moi, j'étais pas dans les Pourtant, on a fait un petit sondage à la base et pour. Je voulais inviter Castex là. Voilà, et on a l'imitateur de Castex. Et voilà, on peut pas tout avoir, moi. Alors, du coup, on va parler photo avec toi. Donc, du coup, on va parler de ton parcours, la genèse et où t'en es maintenant actuellement. Ça va. Moi j'ai beaucoup de questions. Vas-y. J'attendais qu'il m'autorise. Vas-y. Question. Moi j'ai envie de savoir comment ça t'a pris la photo en fait. Alors la photo, ça a commencé quand j'étais adolescent, quand j'étais encore au lycée, que je séchais beaucoup les cours, excuse-moi maman. Mais t'es plus adolescent? Ah pardon. Non, ça a commencé quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, au concert de métal, à rencontrer d'autres personnes qui font de la musique ou juste qui faisaient des photos de concerts. Ça m'a pris, comme je me suis lié d'amitié avec certaines personnes qui m'ont donné la possibilité de commencer avec leur appareil photo, de pouvoir faire mes premiers pas. Et c'est parti de là. J'ai fini par grandir, passer le lycée. À la fac, j'ai commencé aussi à travailler pour pouvoir payer mes études et financer tout ça. Mettre un petit peu de sous de côté, commencer petit avec un premier appareil photo offert pour un anniversaire et ainsi de suite et investir pour arriver jusqu'à maintenant où je fais des photos assez régulièrement, même si je ne donne pas assez de nouvelles sur les réseaux sociaux. Je tiens à ce que le travail soit bien fait. Une photo, c'est quelque chose qui est unique, c'est pas quelque chose que tu sors comme une boulangerie, à chaque fois tu as un pain qui sort tous les matins. Du coup, j'ai essayé de lier ça avec ma passion de la musique qui était le métal. Je suis assez dark dans mes photos, plutôt sombre dans un univers d'instantané, de prise de photos instantanées, d'un mouvement de vie, d'un sourire, d'un pas, d'une marche, d'un pleur, d'une larme. Ça peut être vraiment quelque chose de la vie quotidienne, mais que tu figes à un instant précis de son histoire, et c'est ce qui fait l'histoire de la photo. Yes. Mais du coup tes premières photos c'est des photos de concert? C'était des photos de concert, ouais. Mes toutes premières photos, c'était des photos de concert où je participais au concert, vraiment. Et à un certain moment, quand j'étais fatigué de faire des pogos, je prenais l'appareil photo, je me mettais dans un coin, je me reposais, et voilà, ça me faisait un petit break par rapport... Ah toi tu pleures, bouge pas. Et non, c'était plutôt l'énervement, vu que j'étais encore adolescent et que j'étais aussi dans ce combat qui est... L'adolescence? Ouais, qui est aussi le fait de se rebeller contre plusieurs choses, que ce soit le système, ou que ce soit ses parents, ou que ce soit le système éducatif, d'où le fait que je cherchais aussi des cours. Et retrouver ça aussi... non, c'était plus des trucs de colère et de joie en même temps retrouvés au sein du public. C'était pas trop les artistes en eux-mêmes que je prenais, parce que c'était pas forcément des artistes connus, c'était souvent des gens d'autres lycées qui organisaient des concerts clandestins, parce que c'était pas très possible de faire du métal au Maroc. En tant que pays assez musulman, c'était pas très ouvert, c'était considéré comme de la musique sataniste. Et c'était très dur de faire des concerts, et le peu de fois qu'on pouvait le faire, on en profitait un maximum et on essayait d'immortaliser surtout le public qui était L'expression qui était on fire. du public quoi. Ouais, exactement. Autre question? Tu as commencé plutôt sur de l'argentique, sur du numérique directement, du moins après. Sur du numérique, c'était plus abordable et plus simple. Après, bon, il y a la team argentique, team numérique, mais pour moi, c'était le plus simple, parce que l'argentique demande quand même beaucoup d'investissement matériel. Oui, voilà. En tant qu'ado, ouais, c'était assez compliqué de se procurer ce matériel. Et c'est aussi un savoir-faire, le fait de développer des photos en argentique. Il faut avoir un certain espace chez soi pour faire une chambre noire.
pour pouvoir développer tout ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai eu un appareil argentique qui ne marche pas malheureusement, mais c'est quelque chose qui est intéressant et à faire, je pense, un peu plus tard quand on est sûr que c'est bien notre passion et que c'est bien notre vie. Quoi. Oui. Et de pouvoir aussi investir de l'argent. Et oui, ça va. Il y a toujours cette question aussi de l'argent. Et après, en plus, comme tu nous dis, c'est des photos sur le moment. Si c'était dans des pogos, c'était dans des concerts, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple de lancer sur du numérique que sur... Tu dois faire plusieurs rafales que de calculer le nombre de photos qui te restent. Et bien sûr, il faut que tu sois sûr de ta photo, de ton exposition, de ton focus. Tu auras forcément des photos ratées. C'est pas facile de réussir une photo prise en argentique au lieu d'un premier cadre. Il n'y a pas d'autofocus, c'est vraiment tout manuel, du coup c'est quand même assez compliqué de réussir la première photo, mais c'est sûr que c'est quelque chose demande beaucoup de patience, un peu comme la photo animalière où tu dois rester dans un coin figé à pas bouger jusqu'à attendre le bon moment pour prendre cette photo. C'est à peu près la même chose, mais d'un côté un peu plus compliqué sur tous les domaines. Que ce soit des photos de vie, de portraits, comme à l'époque où la photo venait d'être créée, on avait besoin que les gens restent plus de 20 minutes figés avant que la photo soit prise. Et les autres photos un petit peu paranormales, je vais dire, avec des petits mouvements, des petites lueurs qui viennent justement de cet effet de le temps de prise d'exposition de la photo qui est assez lent et qui est réduit grâce aux progrès technologiques qui sont les appareils numériques. Du coup, Driss, tu pourrais nous parler de tes anciennes expos que tu as pu faire avant la Covid? Alors avant la Covid, ça commence à remonter à loin tout ça, je commence même à oublier. J'ai fait plusieurs expos ici même, c'est un bar qui me tient très à cœur où je passe énormément de temps, beaucoup de mon temps, on va dire, au sein de ces murs. Il est en plein temps. Hein. Et, Il a plus 3 hectos depuis. en tant que client régulier et fidèle. Mais non, j'ai eu la chance de connaître cet endroit et de vous connaître vous, et ainsi que Claire qui m'a permis, grâce à son acharnement, de faire produire la scène toulousaine, les artistes toulousains au sein de cet établissement culturel qui est le OM. M'a permis de faire ma première exposition qui était très rigolote parce que j'étais tellement stressé que je n'avais pas forcément vu la taille des photos avant de les tirer et ils étaient vachement petits, minuscules de cette taille-là. Et entre nos mains, la photo paraît belle et grande, mais accrochée au sein des murs, paraissait vraiment minuscule. Mais c'était une bonne expérience, j'ai fait un vernissage, les gens sont venus pour voir, c'était cool. Et j'ai appris de ces erreurs-là, je me suis développé, j'ai fait une autre expo aussi au Philochard où j'ai agrandi le format des photos, j'ai rajouté des Marie-Louise qui contournent la photo, qui remettent en valeur, j'ai appris un petit peu de mes erreurs et au fur et à mesure j'ai refait d'autres expos ici, j'ai enchaîné un petit peu aussi au Philochard, c'était un peu les 2 endroits où j'ai réellement fait des expositions et j'ai au fur et à mesure développé des plus grands formats, une plus bonne qualité. J'ai réussi aussi à plus investir grâce au temps et à la motivation. C'est beau. Bah, du coup, c'est un peu en stand-by là pour le moment, mais tu as des projets là-dessus? Ouais, c'est totalement en stand-by, le confinement oblige et que j'avais essuyé aussi un cambriolage il y a un an qui m'a fait perdre toutes mes photos et comme je stockais pas mal avant de sortir les photos, quand ça te bloque un petit peu. Et, par contre, j'ai réussi à passer outre, à recommencer avec des nouvelles bases, avec des nouvelles choses, des nouveaux projets. Je suis vachement passionné par tout ce qui est astronomie, planète, un petit peu l'univers, savoir qu'est-ce qu'on a en dehors d'ici et surtout maintenant quand on voit qu'on a un petit peu tout vu sur Terre et que tout ce qu'on a c'est que le Covid maintenant, tout ce qui existe sur Terre c'est Covid. Je m'intéresse à la photo astronomique qui est un petit peu coûteuse aussi. Il faut avoir un petit peu des télescopes, mais c'est abordable. J'ai commencé. Avec la NASA, c'est le bordel. Non. Louer une fusée, c'est chiant. Hein. On peut commencer assez facilement, ouais, c'est sûr que ça demande un coup, mais tu peux commencer assez facilement en prenant la Lune qui est pas très loin de la Terre.
et qu'avec des appareils abordables, même qui ne sont pas très professionnels, qui sont semi-professionnels par exemple, avec un bon zoom, tu peux photographier les cratères de la Lune, sans forcément avoir un télescope. Et c'est assez passionnant cet univers de découverte. Je m'intéresse aussi pas mal à la photo animalière, parce que c'est quand même ces petits bouts de chou qui nous font rigoler à chaque moment avec leurs petites expressions, leurs petites mimiques et leurs petits jeux. Du coup, je m'intéresse vachement à ça. Par contre, ouais, voilà, faut habiter un petit peu à la campagne. Parce qu'en ville, même s'il y a eu quelques petits animaux pendant le confinement, on peut pas trop. Du coup, À part le chat du voisin. à part les chats, les chiens des voisins, ouais, c'est très limité. Et sinon, ouais, je compte plus me mettre dans la vidéo que la photo. Pas forcément arrêter la photo, mais me concentrer plus à réaliser des petits courts-métrages, des petites mini-séries, web-séries surtout, grâce à Internet maintenant qui explose, YouTube, etc. Yes. Et du coup... Il y a un côté en fait dans ce que tu nous dis, en fait il y a vraiment un côté de l'image, l'importance de l'image et une transmission de l'image, parce que web série, des petits documentaires, autre chose, c'est que tu as envie de transmettre quelque chose. Tu nous parles d'ailleurs, mais en nous parlant d'ailleurs, tu nous parles de beaucoup de choses. Des animaux, c'est pas que pour rien, c'est une transmission d'autres choses et d'une idée qui t'est personnelle. Bien sûr, le fait qu'on soit en 2020 et que le réchauffement climatique menace quand même plusieurs espèces, le fait de ne pas juste avoir des dessins ou des écrits comme à l'époque qui relaient un peu l'histoire de nos ancêtres et qui disaient c'est plus grâce à ces technologies qu'on a maintenant, c'est avoir ce côté visuel, parce qu'il y aura des animaux qu'on ne pourra plus voir dans quelques années, et avoir ça et transmettre pour les générations futures qui n'auront peut-être pas la possibilité de voir un chat. Pardon. Alors, Bon voilà, il y a un bruit qui s'enchaîne. et qui est pas si mal, parce que... Oh les deux quoi. On les invitera pas aux prochaines émissions, ils seront pas là, vous inquiétez pas. Excusez-nous. Et on aura les changements, mais après on voit bien au-delà de ça, parce que c'est vrai que là on est un petit peu en début d'après-midi, mais on a eu tous des journées un peu, et on a rigolé surtout beaucoup avant. Et merde, faudrait pas que ça se transmette. Non, il faut pas que ça se transmette. Voilà, faut pas que ça se Bon, transmette. on va revenir après sur Driss, d'abord qui Et on commence va- sa petite chronique. Et on Ce va serait pour revenir toi, sur lui, Ray pour juste toi, après. il a Et un on peut revenir sur, bon ma chronique, c'est bien, toujours un petit peu. C'est comme la semaine dernière, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'épreuve du feu à chaque fois qu'il y a un petit souci, il faut le faire Ouais, dedans. c'est toujours Antoine qui prend, c'est vraiment ça. Et ouais, c'est vachement marrant, en plus je sais très. Voilà, et Driss, on vient après, et puis c'est bien qu'on rigole avant, parce que c'est vrai que ce matin j'ai écrit une chronique, et ce matin j'étais pas forcément très bien, et j'ai eu la chance en fait de partir au parc, comme tout le temps d'ailleurs, comme tout le temps. Mais bon bah ouais, je kiffe le parc, avec cette petite brune en plus, tu vois, tout était bien, ciel gris, petite pluie qui me tombait sur la gueule, un petit sandwich triangle à la mayonnaise qui était mauvaise, mais par contre j'ai eu la chance d'avoir ma maman au téléphone, et qui a fait en fait que cette chronique que j'ai écrite ce matin, il était à environ 5h du matin, et bien en fait je lui ai dit que j'allais la réécrire, mais en fait non. En fait je la réécris pas, parce qu'en fait en la relisant et en l'ayant eu au téléphone, et d'avoir eu sa voix, et bien bizarrement en fait cette chronique elle est très bien, parce que tout à l'heure on était en réunion, parce qu'on fait des réunions et qu'on est très bien préparé, souvent en fait on prépare nos chroniques un petit peu à la dernière minute. J'ai voulu réécrire, et je voulais réécrire sur Plus belle la vie, et au final non, cette chronique est très bien, alors je vais essayer de vous la lire comme je sais l'écrire, c'est-à-dire avec des mots, et que parfois je ne ferme pas les lettres, donc je ne sais pas tout lire, mais je vais vous la dire. Donc on va commencer comme d'habitude, hier j'ai fermé les yeux. C'est fou toutes les choses qu'on peut voir, c'est fou toutes les choses qu'on peut voir une fois qu'on est dans le noir. Alors hier, en fait, j'ai revu le terrain de rugby, le terrain de rugby de mon enfance. Le terrain de rugby, autour de moi il y avait tous mes copains d'enfance, parce que j'ai grandi depuis 6 ans et puis on a fait plein de choses. Il y avait notre terrain à Montigny-le-Bretonneux, notre tenue verte et noire, les dogs de la SMB, et puis il y avait surtout mon frère et son numéro 10, mon père, mon papa, et ses consignes sur le bord du terrain, et puis ma mère mais qui est surtout en fait
son inquiétude de supportrice et de maman, à savoir si on allait se relever ou pas après un plaquage. Et puis après un plaquage rugueux, bizarrement, je me suis réveillé. Je me suis réveillé avec mon numéro 7, bizarrement, sur mon dos, mais je me suis réveillé dans cette nuit-là. Alors, bizarrement, j'ai voulu refermer les yeux. Alors là, j'ai refermé les yeux, et là, j'étais où? Je me suis retrouvé derrière ce bar, notre comptoir, ce comptoir qui me manque, ce comptoir que j'aime, ce comptoir qu'on aime tous autour, ce comptoir dont je n'ai même pas de mots pour parler, parce que il y a trop de sentiments dedans. Oui, ce matin, j'étais un peu nostalgique, j'étais un petit peu sentimental, j'avais un petit peu la voix qui grelottait. Cette large bande de bois, ouais, peu importe qu'elle était, peu importe qu'elle soit propre, il y avait toutes nos amis qui étaient là. Ceux d'avant, ceux de maintenant, ceux d'après, il y avait toutes nos discussions. Il y avait nos discussions qui étaient parfois endiablées ou qui étaient parfois très sérieuses, rarement très sérieuses quand même, mais il y avait tout ça. Il y avait un petit côté amer de cette vie, mais pourtant, en fait, je vois qu'en écrivant cette chronique, je me rappelais que des bons moments. Il n'y avait que des bons moments. Il y avait cette odeur de bière qui, pour une fois, bizarrement, même séchée sur le sol, paraissait presque plus amère. Il y avait ce côté des pas de danse, mal fait, mais pourtant qui était tellement beau à regarder. Il y avait cette musique que je n'aimais pas forcément, et pourtant, elle était si bonne à entendre. Alors, juste après, bizarrement, un verre cassé m'a réveillé encore une fois. Il m'a réveillé et puis je me suis réendormi, j'ai refermé les yeux. Et qu'est-ce que j'ai vu là? Eh bien, je me suis vu en héros masqué. Pas masqué comme aujourd'hui, masqué comme autrefois. En train de voler au-dessus des toits, au-dessus peut-être des immeubles. Et je trouvais que le collant m'allait vachement bien. Le collant, quelle couleur? Rose Moi, je pense qu'il était rose. C'est marqué que je dois en parler à ma psy la prochaine fois. Et merci d'avoir trouvé ça belle, je dois le dire. Et puis après, bizarrement, en fait, il y avait cette pieuvre, bien sûr, pieuvre, violette, par référence à Marco, si tu nous regardes, m'a rattrapé, m'a mis un coup de tentacule. Donc je me suis réveillé, les yeux rougis. Oui, j'essaye de lire un petit peu ma feuille sans vraiment le faire. Et puis là, il était 6 heures. Il était 6 heures et en fait, il y avait mon joli rêve éveillé qui en fait me demandait en fait de juste en fait me dire à moi, son papa, ce dont elle avait rêvé. Et qu'il fallait aussi qu'elle me dise qu'il y avait sa première dent. Oui, c'était la première dent de ma fille. Donc en effet, j'ai été souvent réveillé. Et je me suis dit, mais putain, mais merci encore. Parce que grâce à tes réveils, j'ai vécu 1000 vies en une soirée. Alors hier, c'était ce matin, comme je le répétais souvent, et ce texte-là que j'ai écrit, je le trouvais triste ce matin. Mais tout à l'heure, je suis parti au parc, et j'ai pu appeler une bonne personne. Et il y a une chose que j'ai écrite, c'est que dans tous les cas, je vais garder les yeux grands ouverts, car ici, je suis avec les amis, qu'ils soient devant ou derrière la caméra, et quel plaisir de vous avoir, et quel plaisir d'avoir ça. Et maintenant, démerdez-vous, passez après ça. Bravo. Bon, du coup, sans transition, on se... Ok, donc la chronique que j'ai préparée aujourd'hui, je l'ai préparée il y a 5 minutes avant, mais du coup je ne savais pas trop quoi écrire comme chaque semaine. Mais avec Marlène, on a pris un petit café mardi et puis on s'est parlé un peu de plein de choses et de comment on peut se voir nous en ce moment, que ce soit pendant le confinement, dans la vie et tout ça, tout ça. Donc mon début de chronique, je suis désolée. Hier, je me suis regardée dans le miroir. J'ai découvert que j'avais beaucoup de rides autour des yeux, autour de la bouche, du front. Bon, il n'y avait pas que des rides, c'est vrai que j'ai un double menton. J'ai des rides parce que j'ai eu des amis, on a souvent ri, jusqu'aux larmes. Et puis j'ai rencontré l'amour, qui m'a fait essorer mes yeux de joie. J'ai des rides parce que j'ai eu des nièces. Je me suis inquiétée pour elles dès la conception. J'ai souri à toutes leurs nouvelles découvertes, à toutes ces bêtises. Et je me dis que des fois que c'est mes meilleurs amis. Et puis j'ai pleuré. J'ai pleuré pour les personnes que j'ai aimées, qui sont parties, pour un peu de temps ou pour toujours, ou sans savoir pourquoi. J'ai veillé. J'ai veillé aussi, j'ai passé des heures sans sommeil, dans des bras d'amants ou d'autres... bref, passons. J'ai passé des heures sans sommeil pour des beaux projets, pourtant toujours pas aboutis, pour des livres. J'ai veillé aussi pour me lever dans les bras de plein d'amour. Ça, je l'ai déjà dit, je crois. Dans chaque sillon de mon visage, de mon corps, se cache mon histoire, les émotions que j'ai vécues et ma beauté la plus intime. Voilà, Marlène, ta réponse.
Et si je devais enlever tout ça, je m'effacerais moi-même. Chaque ride est une anecdote de ma vie, un battement de cœur. C'est un peu mon album photo et mes souvenirs. Voilà, il n'y a pas de chute à l'histoire. Yeah. Alors, moi je vais me présenter ma petite chronique, hein, toujours pour les geeks, quoi. Alors du coup, là, cette fois-ci, vu qu'on est en 2021, il va y avoir des nouveaux jeux, j'ai fait une petite liste des petits jeux qui vont sortir, qui risquent d'être un peu super bien. Donc bon, c'est exhaustif, hein. Bien sûr, j'en oublie. Mais du coup, je vais commencer sur Hitman 3. Qui, bon, j'ai plus besoin de présenter le chauve le plus badass de tous les temps, tu vois. Bon, l'agent 47 reprend du service, hein, bien sûr, hein, sur ce troisième volet succédant aux deux premiers opus qui étaient d'une très bonne qualité. Donc on est sur des jeux d'infiltration, d'assassinat. C'est une sortie prévue le 20 janvier 2021, en théorie s'il n'y a pas d'erreur. Donc ça sera sur PC. Donc ça sera sur PC, Xbox, PS et Switch. Du coup, j'enchaîne sur le deuxième, ça s'appelle V-Medium. C'est une exclusivité sur les Xbox Series X. Et du coup, là, ça sera plutôt un voyage dans un récit horrifique qui nous plonge dans l'esprit d'un médium qui voyage entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc du coup, ça va être une petite ambiance un peu angoissante, comme vous vous en doutez. Tout ça pour qu'on soit serré sous la couette. Avec une petite bande de son qui est très soignée, a priori. Et notamment aussi la gestion des lumières qui, a priori, est bluffante. Sortie prévue le 28 janvier. Après, on enchaîne pour les fans de Switch, parce qu'a priori, il y a un gros jeu qui sort, là, 2021. C'est Bravely Default. Wow. Un jeu d'aventure. C'est là, Si je peux l'acheter, je n'aime pas le dire. Je sais pas dire au vendeur, quoi. Un jeu d'aventure porté par Square Enix, une grosse production de jeu en lui-même. Jeu très prometteur qui a été basé sur le titre original sorti en 2012, sur 3DS d'ailleurs, donc ça remonte à belle lurette. Et du coup, tous les défauts qui ont été réclamés par la communauté ont été rectifiés a priori. Donc c'est un peu un remake, mais en mieux. Voilà. Et sortie prévue le 26 janvier. Après, on continue sur un jeu d'horreur, du coup, qui s'appelle Resident Evil Village. Bon, il n'y a plus besoin de présenter Resident Evil, quoi. C'est un truc le plus, je pense que ça doit être dans les jeux les plus angoissants auxquels j'ai pu jouer, personnellement. Hein. Si t'as pas une côte à côté et tu te mets pas en PLS pendant une heure, t'es pas bien. Mais voilà, c'est à peu près ça. Mais du coup, Capcom là, nous a refait un huitième opus intitulé Village, où on suivra forcément les pas de Evan Winters, qui était dans Resident Evil 7, et un vieil habitué de la série, Chris Redfield, très bien connu si vous connaissez Resident Evil. Encore très peu, bon, pour le contenu, on n'a pas encore trop d'infos, ni sur la sortie, mais vous inquiétez pas, ça sera dans un monde où il y a beaucoup de blizzards, bien glauques, et bien sûr, il y a toujours des vampires et des loups-garous dans Resident Evil. Donc bon, prends-toi 2-3 anxiolytiques avant de le faire, quoi. Sinon t'es pas bien. Mais voilà, du coup, c'est un super jeu, mais il faut aimer l'horreur. Donc voilà, et ça c'est courant 2021, pour le moment ça sera sûrement avril, mais c'est pas sûr, c'est à confirmer. Et ça sera bien évidemment sur PS5 et Xbox Series X. Peut-être sur PC, c'est pas encore confirmé. Encore. Et je finis ce truc sur Far Cry 6. Bon, très grosse franchise, hein, faut se l'avouer. Et du coup, c'est un jeu d'aventure, d'action, où tu vas porter une rébellion sur un dictateur qui est d'ailleurs incarné par Giancarlo Esposito, qui est dans Breaking Bad et dans The Mandalorian. Tu peux le répéter son nom Comment il s'appelle? Et à l'envers d'ailleurs. Giancarlo Esposito. T'as vu, j'ai super bien Il y a écrit des mon... origines espagnoles, un peu américaines, non? Despacito. Bon, je sais pas, j'aurais peut-être dit italien, moi. Donc, Je je sais te pas. dis. Ah oui, italien, peut-être, je sais pas. J'en sais rien. À vrai dire, j'ai pas regardé son curriculum vitae. Ouais, j'aurais dit italien. On aurait dit italien. On peut faire un sondage à un moment donné, hein, parce que là, si on est là, on peut se faire des petits sondages maintenant, on peut aller là-bas.
Du coup, ce jeu va sortir sur PS, Xbox et PC. Et du coup, ça serait courant premier trimestre, en théorie. Après, j'ai fait des mentions spéciales parce qu'il y a quand même des jeux à pas oublier. Il va y avoir la sortie d'Halo Infinite pour les fans de la série Halo. Halo, c'est un super jeu de FPS de ouf. Enfin, c'était un peu le FPS révolutionnaire sur Xbox à l'époque, quoi. Tu connais pas Halo, quoi. Ouais, grave. C'était un super jeu. Genre, t'as pas la Xbox, quoi? T'as pas la Xbox? Non, mais attends. Pour les fans de Switch, il y aura la sortie de Zelda Breath of the Wild 2. Après, pour les jeux PC, tu auras Diablo 4, qui va être énorme. Et Final Fantasy XVI, aussi très gros opus de geek. Et God of War Ragnarok, qui risque d'être aussi très balèze. Voilà pour la petite liste exhaustive des jeux du moment. Et du coup, je me suis fait une petite anecdote geek, parce que j'ai remarqué mes temps de jeu en fait, sur l'année 2020. Et j'ai regardé un jeu particulièrement, qui s'appelle NBA 2K20, tu vois. Et moi je suis, j'adore la NBA. Et du coup j'y ai passé un peu, pas mal de temps, pas mal. Soit l'équivalent de 799 heures. Donc je vous fais le calcul, ça fait à peu près 33 jours de suite, voilà. Sans dormir, sans manger, sans rien. Tu continues quoi, ça te fait un mois quoi. Voilà. Deuxième Donc, confinement. en gros, voilà. J'ai gagné un mois dans ma vie quoi. À jouer à NBA. À connaître la NBA, parce qu'il ne faut pas. Il y a un côté, il a joué 33 jours de suite à NBA et compagnie. Mais regardez le bel homme qu'il est. À un moment donné, on n'a rien sans rien. Exactement. La coupe de cheveux. Ouais. Tout ça grâce au basket quoi, bien sûr. Et après, on dit que la manette, il n'y a rien de bon, non? C'est une connerie, mais bien sûr. Mais bon, ils me comprendront, tu vois, ceux qui sont fans de basket, j'avais la meilleure équipe du jeu, quoi. J'avais Tipeee, j'avais T-Mac, j'avais MJ, j'avais Magic, j'avais Robertson, j'avais Shaq et j'avais Bird, et Carter aussi. C'est des vrais noms? Bah bien sûr. Oui. Ils existent, ou au moins exister. Ce n'est pas factice. Et du coup, pour finir sur une belle note, j'aime bien mes black geeks à la con. Alors, première black geek. Quel est l'animal préféré des geeks? Moi je sais, la souris. Ouais. Est-ce qu'il y a un lot? La roi une pistache. Et on finit sur la race, la plus grande, quoi. Elle est magnifique celle-là. Alors, quelle est la déesse du Wi-Fi? La DSL. Ouais. C'était à chier. Alors, on va passer sur la chronique de Pierre. Elle est moins drôle, Non, mais en fait, je vais vous parler cette semaine, des comptines. Les comptines qu'on a appris quand on était plus jeune, beaucoup plus petits, qui, je pense, concernent notre génération, parce que mes enfants, ils ont pas tout appris, pardon. Et du coup, tu connais Au clair de la lune, la comptine? Ouais. Au clair de la lune. Voilà. Alors, je vais vous dire deux exemples, par exemple. Battre le briquet, avant, ça voulait dire faire l'amour. Et ma chandelle est morte, ça représentait la panne sexuelle. Donc du coup, réimaginer la chanson dite autrement. Un peu plus funky du coup. Voilà. Tapiro, il va chez son voisin, je sais plus, pour... Le voisin, il répond, ma chandelle est morte, va chez la voisine. Là-bas, on va le briquet, quoi. La souris. La souris verte. Hein? La souris verte? La souris verte, Et la souris verte, c'est un peu plus verte. Non, c'est un peu plus glauque, la souris verte, c'est moins... Ouais, non, désolé, Pierrot. La souris verte, c'est une chanson enfantine, très connue, parce que toutes ces comptines sont pour la plupart du XVIIIe siècle. Et les paroles font référence à la guerre de Vendée qui s'est déroulée au cours de la Révolution française. Et la souris verte, du coup, représentait un petit officier vendéen qui a été capturé par un soldat républicain, violé par tout le peuple. Mais non, on parle pas de viol, mais du coup, le pauvre, ce dernier, trempé dans l'huile. Voilà, pour de vrai, C'est il a fait été frire. trempé dans l'huile. Il a été
trempé dans l'eau, il a été mis à mort et à la fin de la chanson, c'est C'est que retrouvé le en soldat quelques mois. était. Voilà. Ah ouais, laisse tomber. Ah, Ouais, c'est purée. chouette. Ouais, c'est glauque, hein, c'est de la torture en fait, voilà. Donc la souris verte, c'est plutôt de la torture plutôt qu'autre chose. Après, on a aussi, dans le pays de la cruauté, on a aussi, il était un petit navire. Oui, le petit navire qui n'avait jamais navigué. Alors continue, qui n'avait jamais navigué. Matelot lavé. Ouais, mais après, est-ce que vous vous rappelez des autres couplets? Parce que c'est là où c'est le plus glauque et vaut mieux qu'on s'en rappelle pas. Bah non, Ah, je je pense pense Moi, en que général, à chaque fois que je chantais à mes enfants, heureusement j'improvise derrière quand j'ai vu ce que c'était. En fait, cette comptine qui aussi date de plusieurs siècles était dans un champ marin. Et en fait, c'est que les premières strophes qu'on connaît, qu'on vient de chanter, sont très faciles à retenir. Et l'autre partie, en fait, c'était que les marins, ils étaient affamés. Ils ont été perdus dans la mer. Et ils ont commencé à tirer à la courte paille pour désigner celui d'entre eux qui passerait à la casserole, parce qu'ils étaient affamés. Et donc du coup, si je vous lis l'autre couplet dont on ne se rappelle pas, c'était un peu le cauchemar en cuisine sur la mer. C'était... attends, il était un petit navire, et t'ai voilà. tire ta paille. Et j'ai pas la plus petite. Mais si, et voilà. C'était parti pour un long voyage sur la mer Méditerranée. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manger. On tira la courte paille pour savoir qui serait mangé. Le sort tomba sur le plus jeune, c'est donc lui qui fut désigné. On cherche alors à quelle sauce le pauvre enfant sera mangé. Je vous fais pas l'air en même temps, mais voilà. Ton diabète et qu'il n'est pas drôle. Ils se sont mis à faire frire et l'autre le voulait fricasser. Ohé, ohé. Matelot, navire, sur les Heureusement qu'on connaît que. En gros, si t'es cannibale, tu kiffes la musique. Ouais, voilà. Et c'est devenu un champ marin. Et l'autre, c'est plus de la prévention, c'est à la pêche au moule. Voilà. Et bien là, c'était. Prévention contre la Voilà, c'est un enfant qui disait tout simplement qu'il voulait plus aller à la pêche au moule parce que il y avait des petits garçons qui pouvaient aussi lui prendre son panier. Comme vous voyez, les enfants ne sont pas toujours très gentils entre eux. Donc voilà, c'est plus de la dénonciation sur des abus sexuels. Après, on peut aussi parler de Gare au gros méchant loup, promenons-nous dans les bois, promenons-nous pas. Voilà. C'est un peu le même style. Et puis après, on avait le Kama Sutra de l'époque, du Moyen-Âge. Savez-vous planter les choux? Voilà. Voilà, donc peut-être que maintenant vous réimaginerez autrement les comptines à vos enfants. Et que vous ferez comme moi, parce que moi, une souris verte, du coup, je savais pas, mais comme je me rappelle des paroles, je l'avais un peu remodelé. Toi, tu t'avais refait un truc derrière. Ouais, Là, voilà. tu viens de casser toute une France, quand même. Ouais. Rechronique, quoi. Alors, directement, là, Il y a une mention spéciale en Rides quand même. Parce que Ah, aussi, oui, hein. yes. Non, mais comme quoi, Un voilà. grand penseur. Ouais. Un bon sœur. On les a fait chanter, on les a appris. Je pense que notre cerveau s'est arrêté au bon moment. Ouais, voilà. Surtout pour ouais. Inconsciemment, on a oublié ce qu'il fallait oublier. Mais je pense qu'à l'école, on nous apprenait en entière. Enfin, je sais pas, moi personnellement, je sais pas. Ouais, Bon, ça peut arriver, mais après, je pense que l'école évolue. Je veux dire, elle est peut-être dans le bon sens, Voilà. quand même, avec tout ça, début là, mais oui, c'est vrai que ça nous met quand même un petit peu en Ouais, exergue ça un peu fait, tout ce qu'on pouvait penser de tout ça. Donc, battre la chandelle, c'est avoir une panne. Et d'abord. Non, battre du briquet, c'est faire l'amour. Et ma chandelle est morte, c'est une panne sexuelle. Et je te remercie de me regarder en disant C'est parce que t'as tellement. on va peut-être pas en rajouter un peu. Imagine les choses, T'es un peu ma tata, mais quand même, on n'est pas obligé de tout dire. Voilà. On n'est pas obligé de tout dire. Voilà. J'aurais jamais dû te dire ça. Et du coup, on va passer sur les plans fun et moins fun. Alors, on a les plans fun et les moins fun de la semaine, parce qu'il y a toujours des plans fun et des moins fun. Alors, déjà, De l'avenir ou d'avant ou d'après? d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Alors, le gros plan fun, c'est qu'on peut quand même retrouver Driss et ses photos, parce que tout à l'heure nous avons tous eu un fou rire qui était dû parce qu'on est bien et parce qu'on est toujours heureux de se retrouver. Donc c'est. Alors, mais faut
ces photos, on peut les retrouver Instagram. sur Instagram. Instagram, et on peut liker sa page juste en dessous. Ouais, j'adore faire ça. Ouais, voilà, Juste en dessous. Il y aura Son Instagram, l'adresse, son machin et compagnie. Merci Marlène pour le lien Instagram. Et on y Et retrouvera ok. aussi ces photos. Et bien sûr, et je te laisse dire là où tu peux les retrouver parce que Alors, du coup, ouais, sur Instagram. Du coup, l'équivalent, si on venait de raccourcir Fuck Normality en initial, ça fait FCK-NOY. Et c'est assez simple à trouver. Voilà, vous pouvez s'abonner, envoyer un message s'il y a quelque chose qui vous plaît en tant que photo, que vous voulez l'accrocher chez vous à n'importe quel format, n'importe quel cadre. Je pense aussi essayer d'imprimer sur des plaques en métal qui peuvent se coller sur les murs avec une petite plaque magnétique. À voir sur les projets à venir sur 2021, les coûts, mais je pense que ce serait un des formats que je pourrais sortir au niveau des photos métalliques, interchangeables entre chaque pièce, assez facilement changeables. donc ça fait partie en fait des good news. Il y a une autre, alors après moi ça me tient un peu à cœur parce que ça fait des années que je les suis, donc après les courts-métrages qui ont une très très belle série aujourd'hui et que je trouve qui ont une légitimité de parler de certaines choses de ce qu'on appelle avant la cité mais qui aujourd'hui est un art populaire. Il y a En passant pécho qui vont sortir leur film sur Netflix. Alors je suis pas forcément d'accord pour le format que Netflix leur a demandé, mais ça reste des mecs qu'on peut voir depuis des années qui étaient avec juste une caméra au point et qui ont fait beaucoup de choses sur YouTube quand il y a une dizaine d'années, et ils sortent leur film sur Netflix et c'est, pour l'avoir vu un petit peu avant, c'est pas si mal que ça, même si c'est un petit peu trop formaté. Mais c'est bien en fait de s'engager, de se réengager avec ces collectifs-là qui ne se sont jamais lâchés, qui ne vont pas mettre forcément les meilleures gueules en fait à l'écran, mais qui mettent des gens qui sont là depuis des années, même si le film, je n'irai pas épiloguer là-dessus, et puis ce n'est pas mon métier. Pour les bad news, les bad news, dans tous les cas, en fait, il suffit d'allumer un petit peu la radio le matin, mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont bonnes. Mais la bad news, bon, bah, à 18h, on va encore entendre une autre personne qui doit être en train de parler en même temps que nous. Et bien, les bad news, en fait, on s'en fout aujourd'hui. C'est pas grave. Les bad news, on les verra demain. Et à partir de là, en fait, je crois que j'ai plus vraiment un truc à dire à part que c'est à Pierrot de finir tout ça et que ça va faire beaucoup sourire de lui passer la main. Hein, mon petit Pierrot, Bien sûr, alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qui a marqué? J'adore faire Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a des fleurs. Voilà. Alors du coup, ce que je dois faire, c'est qu'on doit changer de format à partir de la semaine prochaine, c'est ça? La semaine prochaine, il n'y aura plus là. Il n'y aura pas ce petit rendez-vous hebdo, mais on se retrouve dans 2 semaines, mais pour un autre format. Voilà. En février. Tout ça en exclusivité, on vous dit rien, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais. Un petit en février, quoi. Voilà, c'est en Un février. petit On peut vous bimensuel. dire que ce sera en février. Voilà. Voilà. Donc tout ça, ça sera en se réveiller. Ça va être en exclu, ça va être rigolo. Ça va être... Ça va être fun. Ça va Fun, être Beaucoup plus animé et en même temps beaucoup plus sérieux. Oui. Ah ouais? Oui, bon, attends. Ah, On nous en demande beaucoup là directement. Là, mais oui, On déconne un peu quand même. Exactement. On viendra avec d'autres formats parce que c'est vrai que, comme tout le monde, on a aussi le droit d'essayer, de créer et de changer. Alors, on espère que vous appréciez ce format-là. On va garder à peu près le même esprit. Une petite liberté d'esprit qui est la nôtre, un milieu qui est le nôtre, peut-être un peu plus militant, peut-être un peu plus élargi, peut-être avec d'autres choses et d'autres visuels. D'autres personnes. D'autres personnes, voilà. D'autres fous rires. D'autres sourires et d'autres choses. En tous les cas, c'est une aventure qui continue. C'est une aventure qui nous fait plaisir à vivre parce que malheureusement, on pense réellement que la situation actuelle va faire qu'on va devoir continuer ça pour faire aussi vivre le bar, vivre les associations, vivre les artistes, qu'on n'oublie pas, mais on va les mettre en valeur d'une façon nouvelle, peut-être, autant pour nous que pour vous. Et on veut remercier toutes les bonnes idées d'une personne qui s'appelle Marlène et qui on peut aussi aller la chercher sur Instagram avec
Avec OWL. Exactement, vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière pour avoir toutes les informations. On veut remercier bien sûr la technique derrière et bien plein d'autres choses et toutes les mandarines qu'il devrait aller chercher. C'est mon petit primeur d'à côté, mon petit Ulrich, s'il vous plaît, et Toto qui est là et qui nous soutient dans le droit aussi. Et qui fait des bêtises. Pour une fois. On n'oublie pas de remercier bien sûr Driss en plus qui est venu genre à pas lever, qui est venu vous retrouver toutes les informations qui seront en dessous. Vous nous retrouvez d'ici une semaine et demie, 2 semaines. Vous serez toi, au on te courant retrouve et mardi. des teasers. En Et- interview Ah de oui, putain, Mika, jongleur artiste de rue. Et grave, parce sur que les la jonglerie, interviews du c'est mardi. mon dada. Bisous à tous, merci beaucoup. Bisous à très Merci, vite, merci, à la merci, prochaine. merci, merci.